Je suis Eva Cortés, je suis thérapeute, guérisseuse, ou en tout cas engagée dans le processus de guérison depuis pas mal d'années maintenant. Ce qui m'a fait devenir formatrice, c'est déjà mes enseignants qui m'ont demandé de l'être assez rapidement, que ce soit en médecine chinoise, parce que j'ai commencé par étudier la médecine chinoise et ensuite j'ai enchaîné avec la médecine indienne, et mes enseignants m'ont tout de suite demandé de rentrer dans une forme de transmission. Donc il y a vraiment eu une passation vraiment vraiment de transmission. Donc je suis rentrée dans cette partie de mon cheminement à partir de 2007. Donc j'ai commencé à former d'abord en Ayurveda. J'ai été aussi assistante en médecine traditionnelle chinoise, mais la plus grosse partie vraiment de la transmission a été de débuter avec la médecine indienne. Donc j'ai beaucoup transmis autour des massages et autour de la médecine indienne. Aigle, cette école de formation que j'ai voulu créer, elle est vraiment issue de mon expérience à moi en tant que thérapeute. C'est-à-dire que ce soit en médecine chinoise, en médecine indienne ou dans d'autres approches vraiment de thérapie, il y avait toujours quelque chose qui manquait dans ces approches. Et j'aurais aimé aussi, moi en tant qu'élève, être soutenue dans mon processus d'apprentissage et aussi dans mon processus personnel de guérison. Et je me suis souvent retrouvée seule dans l'expérience clinique, face à des clients, à des patients. J'ai arrêté un cursus, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, puisque j'ai quand même beaucoup étudié. Et l'enseignant, après avoir terminé le cursus, ok, on passait l'examen, on a le diplôme, mais ensuite on était complètement laissé, c'est vrai, un peu à l'abandon avec notre patientèle. Et moi, j'ai souffert de ça, personnellement, en tant qu'élève. Et j'avais envie dans cette école, d'amener cette supervision et ce soutien pour que l'élève puisse se sentir vraiment accompagné et dans son processus personnel, mais aussi dans son processus en tant que guérisseur. Donc Aigle est vraiment issu de ma propre expérience, moi en tant qu'élève, et c'est important de souligner que c'est une école qui combine toutes les approches ancestrales. C'est-à-dire que le socle, c'est vraiment la guérison issue des principes ancestraux. Oui, de ces expériences de plus de 25 ans de pratique, j'ai créé cette méthode de soins. D'abord, une méthode de soins que j'ai nommée Guru, qui permet vraiment ce procédé alchimique qui amène l'individu qui est prêt à transformer toutes ces ondes d'ombre en lumière. Et de cette méthode de soins, j'ai créé une méthode d'apprentissage pour ceux qui ont le potentiel d'être guérisseurs. Un guérisseur, je pense qu'on peut déjà le reconnaître par sa sensibilité. Je pense qu'on a ça en commun, c'est ce petit quelque chose qu'il y a dans le cœur, cette sensibilité qu'on a face à l'humanité et face au désordre vraiment de l'humanité. Je crois qu'un guérisseur est sensible à ce qui ne tourne pas rond, ce qui n'est pas harmonieux. Et donc il va souffrir, je pense, avant d'entrer dans l'apprentissage, d'une hypersensibilité de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et je crois qu'il y a quelque chose qui l'attire dans le fait de restaurer vraiment certaines lois et une certaine harmonie. Il va être attiré par l'aide, aider vraiment les autres à être dans leur processus. L'apprentissage est fondamental. Je crois qu'on assiste aujourd'hui à quand même une grande déviance vis-à-vis de ces potentiels. On peut avoir un
très puissant potentiel à guérir, à voir les souffrances de l'autre, et en même temps ne pas entrer dans la maîtrise de ce potentiel, peut-être excessivement néfaste, et pour soi, parce qu'on n'a pas accepté vraiment sa destinée, mais aussi pour l'autre. Et c'est ce qui a aussi beaucoup motivé cette école, c'est d'amener de quoi maîtriser ce potentiel. Il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir seulement des dons, seulement des capacités, seulement des perceptions. Il faut pouvoir entrer dans cette maîtrise, dans son ressenti, pour savoir exactement comment s'en servir. Et on assiste aujourd'hui à une recrudescence de guérisseurs, une recrudescence de formation, qui peut être assez positif et intéressant sur un certain plan. Ça révèle quand même que le monde a besoin de guérir. Donc ça c'est vraiment super, c'est vraiment bien. Sauf qu'il y a un peu la contrepartie de ça, c'est-à-dire que on fait un peu n'importe quoi. On apprend, on va se mettre à masser quelqu'un en faisant 2 jours de formation de massage, ou même si c'est 3 ans de formation, mais en n'allant pas, je pense, à l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment cette maîtrise. Et on va entrer dans une forme de guérison énergétique, parce qu'on n'est pas des médecins, ce n'est pas une forme de guérison allopathique ou occidentale. Donc on va rentrer dans une forme de guérison vibratoire et énergétique, donc de l'ordre du subtil, sans maîtriser ses perceptions et son lien au subtil. Donc il y a une incohérence. Et je vois, j'ai formé pas mal de personnes, et c'est vraiment ce qui a initié cette école, c'est de voir que ces guérisseurs ont vraiment de belles choses à l'intérieur d'eux. Mais ils peuvent ne pas faire ressortir vraiment cette beauté, parce que ils vont peut-être écouter autre chose du fait de ne pas avoir la connaissance. Et cette connaissance est quand même le socle. On ne peut pas entrer dans le monde de l'énergie, dans le monde de la guérison vibratoire et subtile, sans en connaître les lois et le fonctionnement. On ne peut pas entrer dans la connexion au corps physique sans avoir appris son fonctionnement. Pour quelle raison on entrerait dans une guérison sur le plan subtil et vibratoire sans en connaître le fonctionnement? Donc il y a des choses qui sont logiques avec le corps physique et qui ne le sont pas encore avec le corps subtil. Et ça crée aujourd'hui beaucoup de problématiques. Je pense qu'on se retrouve face à ça aujourd'hui, et on retrouve beaucoup ce problème entre chamans et guérisseurs, où cette partie... c'est peut-être un sujet assez sensible aujourd'hui, mais je me dois quand même d'en parler, dans le sens où il y a aussi beaucoup de confusion. Je crois que cette ignorance, elle est quand même à la base de cette déviance. Vie antérieure, ça amène une connotation à laquelle tout le monde ne peut pas adhérer. Moi-même, je ne sais pas si je crois aux vies antérieures. Non, je crois que nous portons la mémoire de nos ancêtres. Donc on va porter en tant qu'humain, et là en l'occurrence en tant que guérisseur, des blessures anciennes, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient des vies antérieures, qu'elles soient, peu importe le terme, peu importe. Mais elles sont en nous. Si elles ne sont pas transformées, elles vont venir nous titiller, nous embêter, jusqu'à ce qu'elles soient mises en lumière. Un guérisseur qui touche une personne et qui prétend à aider une personne et à engager un processus de transformation sans lui-même avoir engagé un processus de transformation, ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible. Il peut apprendre tout un tas de protocoles de soins, mais ça va être des portes de fuite et une façon de ne pas aller visiter ce qu'il a à visiter. 95% des guérisseurs ont ces mémoires de jugement, de peur de folie. Je peux rencontrer de personnes qui sont des guérisseurs quand on entre avec Reconnect dans leur cartographie
et qu'on voit ce potentiel de guérison, des fois c'est un potentiel ça pourrait être des guérisseurs extraordinaires. Mais à côté, il y a ces blessures, les choses qui n'ont pas été transformées eux-mêmes et qui vont les faire entrer dans un processus d'auto-sabotage. Donc ils vont pouvoir apprendre tout un tas de protocoles, sauf qu'à un moment donné, le vrai guérisseur, c'est celui qui sait ne plus s'identifier au protocole et qui sait transmettre sa médecine. Sa médecine qui est issue du processus de transformation qu'il a lui-même accepté en lui à travers ses blessures. Un guérisseur ne doit plus, dans le principe, parce qu'on est au travail toute notre vie, mais dans le principe, il doit avoir dit oui à ce chemin de transformation pour ne plus être dirigé et guidé par ses blessures. Sinon, il va créer une forme de dépendance, une forme de manipulation, une forme de pouvoir. Toutes les blessures qu'il ne va pas transformer, il va forcément faire un effet miroir avec son patient et ça va être très compliqué. Parce que là, c'est de blessure en blessure que ça va se confronter et là, on est vraiment dans un processus chaotique. Donc le guérisseur a cette responsabilité de travailler sur lui, de ne plus être guidé et inspiré par ses anciennes blessures des vies antérieures, ou karmiques ou ancestrales, de la peur du jugement, de la peur de mal faire, de la peur de l'isolement, de la peur même de la condamnation. On a rencontré par le biais de Reconnect un guérisseur qui n'était pas du tout dans la guérison, par exemple, et qui, lui, dès qu'il était en connexion avec l'invisible, déployait des peurs, mais énormes. Et il était complètement bloqué dans ses peurs, et lui, c'était vraiment la peur du jugement. Et cette peur du jugement était tellement cristallisée dans son inconscient que dès qu'on le confrontait à ce potentiel, à ce don, il mettait forcément en place quelque chose pour ne pas entrer là-dedans, et c'est ses peurs qui prenaient vraiment le dessus. Dans Reconnect, moi je vais me caler sur l'énergie et la vibration de la personne, et le géotiche, l'astrologie, va venir confirmer ou pas ce qui est en cheminement et surtout ce qui doit être transformé pour que ça puisse circuler et que surtout, là en l'occurrence pour les guérisseurs, que le destin de chacun soit vraiment accepté, assumé et manifesté dans la matière. Parce qu'on voit aussi beaucoup de guérisseurs qui vont rester cachés alors que dans leur thème, et on le voit dans Reconnect, ce sont des gens qui ont une mission dans le monde, qui ont un rôle à jouer dans le monde. Et bien, justement, à cause de ces blessures qui ne sont pas transformées ou de cette mise en lumière qui n'a pas été faite avant, on va retrouver des guérisseurs qui sont cachés dans leur grotte alors qu'ils devraient être sur le devant de la scène. Et Reconnect amène ça aussi. Le travail intérieur et personnel qu'on demande de suivre au sein de nos formations, ça permet d'accepter sa destinée. Donc c'est en ce sens qu'un travail de libération est essentiel et fondamental à l'apprentissage du guérisseur. Ça ne peut pas être... on ne peut pas aider l'autre si nous-mêmes on n'est pas entré dans ce processus. C'est impossible. Et je crois que c'est dommage aujourd'hui de voir qu'on ne fait que des copier-coller de protocoles qui sont souvent issus des approches anciennes mais qui ont été complètement déviés et d'activer des processus sans avoir une connaissance derrière, et ça fait beaucoup de dégâts parce qu'il faut quand même admettre que nous, en tant que guérisseurs ou en tant que formateurs, et même dans le cadre de Reconnect, on a quand même, on voit des gens qui sont impactés dans leur vibration, dans leur santé, etc., par des thérapeutes qui ont fait n'importe quoi. Et ça, c'est quand même une réalité. Donc, on peut, encore une fois, fuir cette connaissance en disant « maintenant, c'est New Age,
il faut ouvrir son cœur, être dans l'amour pour tous. À un moment donné, il faut quand même savoir de quoi on parle. Et nous, en tout cas dans notre école, on a cette mission. On n'y arrive pas toujours, pour d'autres raisons dont on parlera tout à l'heure, mais on a cette mission quand même de former une tribu ou une communauté de guérisseurs qui prend conscience de l'importance de la connaissance et qui prend conscience de la maîtrise de son pouvoir et qui prend conscience de l'importance de son cheminement personnel et de son nettoyage vraiment dans son inconscient. La difficulté que vous pouvez rencontrer est dans Reconnect et en tant qu'élève dans notre école, et je pense en tant que juste en étant à nos côtés, c'est que vous allez être vite confronté à vos résistances et vite confronté à ces blessures. Le guérisseur est au service de l'âme et il va combattre toutes les illusions de l'ego. Cet ego, il est construit sur les blessures qui n'ont pas été transformées. Ce sont des blessures qui amènent à l'illusion de l'ego, mais cette illusion de l'ego est extrêmement puissante. Extrêmement puissant. Si vous entrez dans cette école, si vous entrez dans Reconnect, aussi dans cette approche qu'on a envie et qu'on a envie de défendre aujourd'hui, vraiment, il faudra accepter la difficulté. Il faudra accepter que vous soyez vraiment dans cette mise en face. L'astrologie, par exemple, védique, et les approches vraiment védiques et ancestrales n'ont que faire de l'ego. Et la seule direction qu'ont les approches ancestrales, c'est de combattre les illusions de l'ego. Donc, tous vos masques, notre mission, c'est de les démonter, c'est de les faire tomber, pour que vous puissiez incarner sur Terre votre destin, votre vérité. Tout ce qui n'est pas de l'ordre de votre vérité sera forcément détruit. Mais qui dit détruit, dit aussi que vous allez devoir faire preuve de persévérance, de détermination, de courage, parce que c'est aussi comme ça qu'on rentre dans une forme d'initiation. Et aujourd'hui aussi, le problème qu'il y a, c'est qu'on veut tout de façon très facile. On fait une formation de 2 jours, on est activatrice de Kundalini, mais est-ce que vous savez ce qu'est la Kundalini? Est-ce que vous savez ce que c'est que le risque qu'il y a derrière de faire monter une énergie qui n'est pas transformée? Donc tout est basé sur une forme d'ignorance et de facilité. Une véritable initiation, elle fait aussi partie d'un processus de non-confort. Allez se visiter, allez voir ces blessures de l'âme, il y a des fois c'est atroce. Mais c'est le seul cheminement possible vers la libération. Et aujourd'hui, si on veut changer, être acteur d'un changement dans un monde qui est entièrement basé et qui est manifesté dans le chaos, si on veut participer à ce changement de paradigme, il faut déjà aller voir en soi et accepter ce changement à l'intérieur de soi. Votre mental est conçu, surtout dans le système occidental, comme étant le guide principal, comme étant le chef. Sauf que nous, aujourd'hui, on va arriver et on va vous dire non, tu vas fonctionner complètement différemment. Sauf qu'avant de trouver une autre façon de cheminer, vous allez vous sentir complètement perdu. C'est normal, on va déconstruire quelque chose pour vous relever à vous-même et vous allez relever de votre dignité et de votre lumière intérieure. Mais si vous n'avez jamais su comment faire, il y a forcément un moment où vous allez être complètement perdu. À ce moment-là, si vous ne nous faites pas confiance, l'ego et toutes les attaques autres dans le monde invisible vont venir profiter totalement de cette non-acceptation de mise en face. Donc vous allez entendre tout un tas de choses, qu'on vous manipule,
que vous êtes au service de combien ou même enfin, vous êtes rentré dans une secte. J'en ai eu des élèves qui pendant un moment ont douté beaucoup de moi aussi. Et on le voit dans le processus de reconnect. Quand on va dire à quelqu'un, attention, tu as un karma très difficile au niveau de ton ego. À ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous nous faites confiance et vous dites, ok, je vais aller voir quand même ce qu'ils me disent. Ou alors, vous laissez cette résistance prendre le dessus et vous dites, allez, c'est quoi cette méthode pourrie, c'est quoi cette formation complètement naze, et vous quittez, vous quittez votre processus. Hein, donc ça, c'est important quand même de savoir ça, et c'est en ce sens-là aussi que la méthode qui fait partie de cette école et de la formation de guérisseur, elle s'appuie sur tout ça. Elle s'appuie sur la connaissance, elle s'appuie sur la rupture avec l'ignorance, elle s'appuie sur la rupture avec tout un mécanisme aussi, avec lequel vous fonctionnez depuis peut-être des générations et peut-être même plusieurs vies. Donc il va falloir accepter de déconstruire, il va falloir accepter de faire le vide, parce qu'en tant que guérisseur, vous êtes au service d'un canal de guérison. Vous n'êtes rien en tant que guérisseur. Hein. On ne vous demande pas, vous, de guérir. Vous êtes au service du processus de guérison. Le processus de guérison, il est bien plus large que votre personnalité. On vous demande, en tant que guérisseur, d'être au service de la source même de la guérison, qui est bien au-delà de ce que vous êtes là aujourd'hui. On vous demande de mettre votre âme au service de cette source. Pour que vous soyez au service de cette source, il faut que votre canal, que votre verticalité, ce qui fait de vous un être humain, soit purifié, soit nettoyé. Mais pour qu'il soit purifié et pour qu'il soit nettoyé, il faut déjà connaître la route et le chemin pour aller visiter ce canal. Si déjà vous n'avez aucune conscience que vous êtes ce canal, que vous avez ce canal de verticalité à l'intérieur de vous, et que dans ce canal, vous portez toute votre histoire, c'est déjà la première étape. Comment on peut prétendre guérir sans prendre conscience que nous sommes en lien avec la source de la guérison? Pour que cette source qui est là depuis l'éternité, on ne vous a pas attendu, hein. La source de guérison et d'énergie de guérison, elle ne vous a pas attendu, elle est là depuis la nuit des temps. Elle fait partie de la création. Mais c'est comme un espèce de réceptacle, comme une espèce de réceptacle. Et en tant que guérisseur, vous avez accepté de cheminer pour que, au travers de vous, puisse s'écouler vraiment cette source de guérison et cette source de lumière. Et ensuite, c'est à travers vos mains, à travers votre parole, à travers votre vision. Tous les guérisseurs n'ont pas aussi les mêmes sens de développer. Ça fait aussi partie de la formation. On va aller rencontrer, si vos mains médecines ont envie d'œuvrer, si vous êtes plutôt des visionnaires, si vous allez plutôt utiliser votre vision, si vous allez plutôt utiliser votre parole et votre capacité à proclamer cette vérité et cette source de guérison. Mais pour ça, il faut forcément entrer dans ce canal. Aigle, c'est aussi une école, on a envie de former des thérapeutes d'excellence. Voilà. Et qui sont au service de l'excellence. L'excellence, c'est pas quelque chose de totalement naturel. La création est de l'ordre de l'excellence. Donc, on a envie de faire remonter, de faire ressurgir à l'intérieur, enfin de l'intérieur quelque chose que vous puissiez honorer votre destinée. Donc, en ce sens, Reconnect est obligatoire pendant 3 ans. Ensuite, ce sont des spécificités. Et après, vous pourrez aller voir, il y a d'autres formations. La principale, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la formation de guérisseur. Mais vous avez aussi d'autres, si vous voulez rentrer dans la formation de massage aussi, vous pouvez rentrer dans la formation de massage aussi, mais vous aurez Reconnect vivement conseillé aussi. Voilà, vous avez différentes approches, mais tout est vraiment issu d'un apprentissage, d'une expérience clinique
Et l'inspiration principale, c'est les approches ancestrales et chamaniques. Donc, je terminerai en disant que vous pouvez avoir un potentiel, vous pouvez avoir la plus puissante des médecines, la plus puissante des visions, des mains médecines extraordinaires. Si vous n'apprenez pas, vous ne pourrez pas vous en servir à bon escient et vous ne serez pas au service du véritable processus de vérité et de guérison. J'ai toujours eu des enseignants, mais en même temps, j'ai toujours eu à expérimenter seule. Et c'est ce qui émane aujourd'hui de ma méthode de soins et de cette école. C'est une fusion entre les enseignements que j'ai pu recevoir, mais aussi ma propre expérience en tant que thérapeute, un peu obsédée et passionnée, ça c'est sûr, mais par les lois de l'énergie et l'expérience de l'énergie. J'ai étudié et je continue d'étudier parce que je pense que vraiment, quand on est formatrice, c'est extrêmement important d'être nous-mêmes dans ce rôle d'élève aussi. Je pense que ça aide aussi beaucoup à soutenir vraiment l'élève dans son processus. Donc oui, j'ai étudié la médecine chinoise, j'ai étudié la médecine indienne, j'ai été dans un chamanisme tibétain pendant plus de 15 ans. J'ai suivi l'enseignement d'un chaman bouriate, donc mongol, pendant plusieurs années aussi. J'ai été aussi, je me suis aussi formée auprès de médecins allopathiques sur des méthodes aussi vibratoires au niveau de l'aromathérapie. Enfin, j'ai suivi un enseignement aussi en chamanisme amérindien et d'Amérique du Sud. Je suis inspirée par plein de courants. Et forcément que dans cette méthode, on sent ces inspirations. Mais ce que j'ai vraiment, je crois, aujourd'hui envie de transmettre, c'est de se mettre au service de quelque chose de plus grand, avec cette humilité de dire ok, merci pour ces enseignements, parce que c'est la fondation. Les enseignements ancestraux, ils sont là depuis la nuit des temps, et toutes les méthodes que l'on peut voir aujourd'hui, même si ça porte d'autres noms, tout est issu des approches ancestrales. Tout est issu de ça. Donc bien sûr que ça va être la fondation de l'école, comme ça va être la fondation de la méthode, comme c'est notre fondation dans Reconnect. On s'appuie sur une fondation qui est là depuis la nuit des temps, mais on va y mettre aussi qui on est et ce que l'on a nous traversé dans notre propre processus aussi de guérison, parce que c'est quand même important de dire qu'on suit, nous en tant que formateurs ou en tant qu'accompagnant dans le cadre de Reconnect, on suit nous-mêmes un processus de guérison très exigeant. Moi, à la différence, c'est que j'ai dû expérimenter seule les lois de l'énergie, mais en m'appuyant toujours sur des fondements immuables. Donc je ne suis jamais entrée dans une expérience qui n'était pas soutenue par une connaissance. Jamais. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Que vous ayez suivi une formation qui s'appuie sur juste un truc qu'on a soi-disant canalisé, attention. Si vous entrez dans l'expérience de l'énergie seul, en vous appuyant sur une connaissance, là il y a beaucoup moins de risques, parce que vous êtes soutenu par quelque chose qui est immuable. Donc si vous pensez être guérisseur, que vous pensez avoir du potentiel, que vous sentez une connexion avec l'invisible, que vous avez envie de savoir si vous êtes chaman, si vous êtes attiré par la guérison, mais que vous ne savez pas quoi en faire, que vous avez déjà fait des formations, mais que vous avez envie d'affiner votre canal et de voir véritablement si c'est votre destin, ce qu'on vous propose avant quoi que ce soit, c'est de nous contacter. Donc vous nous contactez,
Hein, dans un premier temps, avec votre date de naissance, vos coordonnées de naissance, et déjà ce qu'on vous propose, c'est déjà de commencer à regarder si vous avez le potentiel de guérisseur. On ne veut pas aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui non plus prendre des personnes qui n'ont pas déjà à la base cette prédisposition. Ça serait une perte de temps pour vous, pour nous, une perte d'argent pour vous, parce que ce sont des formations qui sont bien sûr payantes, donc on ne va pas vous faire croire que vous pourrez arriver à quelque chose si vous avez un destin d'être cuisinier, on ne va pas vous prendre dans la formation de guérisseur. C'est complètement logique, je pense, et c'est ce que je pense que devraient faire aussi beaucoup de formateurs aujourd'hui, c'est déjà d'aller identifier un petit peu si vous êtes fait pour ça, plutôt que de prendre 40 personnes, et bien peut-être qu'on en prendra 10, mais ces 10 personnes-là auront vraiment ce potentiel et donc c'est déjà nous envoyer vos coordonnées de naissance, qu'on regarde, nous contacter, on rentre en contact et ensuite on décide ensemble de la formule qui vous correspond le mieux. Et puis on vous demande de vous engager, mais de vous engager d'un point de vue de votre âme et surtout de vous engager dans le fait de dire oui à ce cheminement de l'âme et de dire non aux illusions de l'ego. Donc on vous demande de vous engager aussi dans un processus qui n'est pas de tout repos, mais qui va vous permettre d'accepter exactement qui vous êtes.